d'appui au secteur agricole est un projet innovatif du gouvernement de la République démocratique du Congo financé par le Fonds international pour le développement agricole FIDA. Ce projet intervient dans 5 territoires de la province du Nord qui aurait 4 filières prometteuses. Le projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu PASA, NK, est une intervention du gouvernement de la République démocratique du Congo, cofinancée par le Fonds international de développement agricole, FIDA ainsi, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID, l'État congolais, les bénéficiaires, qui vise à consolider et à rentabiliser les filières maïs, riz, pommes de terre et café arabica en faveur de 28 400 ménages de petits producteurs et productrices dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, Beni et Lubero. Nous avons 500 dans la filière pommes de terre. Nous avons 1200 dans la filière maïs. Nous avons eu 857 dans la filière riz. Et nous avons eu 3070 dans la filière café. À Masisi, Nyiragongo et Lubero, c'est la pomme de terre avec comme chef de file les syndicats pour la défense des autres. Moi, c'est Sage Massinda, je suis le secrétaire général du SUDIP, qui est une organisation paysanne. Dans le cadre du projet PASA, nous intervenons comme organisation chef de file dans la filière pommes de terre, à territoire de Lubero, territoire de Nyiragongo et territoire de Masisi. Zamani hapa tulikuwa tunalima viazi, hatukuwa tunalima saginzi leo. Zamani tulikuwa tunalima ovyo ovyo, kupanda bila kutia mboleo, lakini kwa leo 2019 wakati PASA imeingia, imetufundisha, imetuletea mboleo, imetuletea mbegu mzuri. Na ya kwanza temwanyaje njoi, mbegu tuko nayo hapa. Hakuna hata kiozo kinaonekana ndani. Leo hii tunaanza kuona shanjema iko. Basi unaona sasa kiazi mwa hapa tumehesabia. Tumepata kwa 35, 38, 39. Tena karibu ya mzuri. Tena ingine tumeongola tunapata kwa 20, ingine 30. Zamani haikuwa vile. Kunatoka 2, 3. Juu ya nini juu? Hatukuwa tunatia mboleo. La saison A2020 a été la première année de la campagne agricole pour la filière pommes de terre dans les 3 territoires, Lubero, Masisi et Nyiragongo. C'est Augustin Balasalite, je suis coordinateur de l'association des cultivateurs et éleveurs au Kivu à Sec ainsi. Nous sommes partenaires de SIDIP dans le projet PASA NK. Nous avons commencé la saison A 2020. Et cette saison-là, A 2020, nous avons produit 11 655 kg. Donc ginzi unaona hii birai ni mbegu yenye tulifaidika kwa mradi kupitia PASA. Ni
mbegu yenye banaita Kinigi. Dans ce même projet, le PASA Nord Kivu s'intéresse à la facilitation de l'accès aux semences de qualité. C'est le centre d'adaptation pour la production de semences améliorées CAPSA en sigle qui a bénéficié de l'appui du projet pour la préparation et l'adaptation des semences. Ici, nous sommes dans un entrepôt de conditionnement des semences de pommes de terre. C'est ainsi que, dans le cadre de notre mise en œuvre du projet PASA NK, dans la première activité qui consiste à produire la semence de base de pommes de terre, nous avons installé 1 hectare de pommes de terre l'année passée, c'est-à-dire en saison 2019B, et nous avons récolté. C'est ainsi que nous vous montrons la production de la dernière terrasse qui a été récoltée au mois de janvier 2020. Le projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu appuie également les coopératives des producteurs sémenciers de la pomme de terre. C'est notre entrepôt de germage. C'est l'entrepôt dans lequel nous entreposons la semence. La semence normalement de la pomme de terre dure 120 jours. Surtout que notre variété, c'est la variété Kinigi. C'est-à-dire 120 jours dans nos clayettes ici. Cet entrepôt a une capacité de 20 tonnes. Mais actuellement, nous y avons 14 tonnes. Nous amenons toute la production ici, à l'entrepôt. En territoire de Rutshuru, c'est la Kosengi qui est le chef de file pour la filière maïs. La Kosengi a été retenue comme chef de file dans le projet PASA depuis son élaboration du projet PASA. Alors la Kosengi est retenue comme chef de file de la filière maïs et le grand rôle c'est d'assurer l'accompagnement agricole des petits producteurs regroupés en organisation paysanne. Nous sommes le président du conseil d'administration de la coopérative agricole Ayad. C'est une coopérative qui a été créée en 2018. Voilà, quand nous avons commencé, c'était vraiment difficile. Ce n'était pas facile parce que état dans cette partie, là où il n'y a pas de techniciens agronomes, là il n'y a pas d'accompagnement comme notre chefferie mère, plutôt la chefferie sœur de la chefferie de Buito, plutôt de Boucha. Nous avons commencé avec des difficultés énormes, s'agissant de trouver la concession, la partie sur laquelle nous devons cultiver, s'agissant de trouver les semences améliorées, parce que des fois nous utilisions les semences qui sont anciennes, avec des anciennes générations. Mais nous avons été très contents depuis la fête de 2019, l'année passée, avec cette saison B 2020. Nous avons été sélectionnés parmi les organisations paysannes, pouvant être accompagnés par les PASA Nord Kivu. Nous avons été sélectionnés par la coopérative Kosengi, puisqu'elle est le chef de file de la filière maïs dans le projet PASA Nord Kivu. Notre coopérative Ayad, dans les anciennes saisons depuis la création, par hectare, nous pourrions trouver plus ou moins 3 tonnes. Mais à présent, nous sommes en train, parce que nous avons commencé les récoltes depuis la semaine passée, nous sommes en train de récolter 4 tonnes. Et le deuxième rôle comme chef de file, c'est faciliter les relations d'affaires entre les acteurs de la chaîne de valeur et filière maïs. Et pour le moment, la Kosengi est retenue pour mener ses actions au niveau du territoire de Rutshuru. Cette culture de maïs connaît des difficultés des ravageurs, les PASA Nord Kivu, à travers les agronomes de l'IPAPEL, mais des mécanismes locaux pour lutter contre les chenilles légionnaires. Les agriculteurs de maïs sont satisfaits des résultats pour la saison A2020. Barianga Bigaragara, vice-président
wa IPAP. Kilimo chenye kimepita, tulipata mbegu. Furaha yenye tulipata ku mavuno yenye tulikomarisha hiki kilimo chenye kilipita, baraka njo ilituuzia kupitia pasa. Na wakati ilituuzia, soko ilikuwa bien, hakuna shida yenye ilipatikana ndani. Ni kusema bakaaji walikuwa naujisha usake moya mu $30, lakini sisi tulipata mu $40. Kusema ile $40 ilituletea furaha. Na ba beneficiaire balipiga aksanti kwa juu vile ginzi baliujisha ilikuwa difera na benye banapanda kambegu zenye haiko za association. Bache kupanda mbegu nzuri ilituletea furaha na tulifaidika. Mwenye alikuwa hana kitu alipata kitu kupitia pasa. La filière café et de l'apanage de l'ONG belge Récolto à travers les 3 coopératives. Kawakanzururu en territoire de Beni, Kawakavuya en territoire de Lubero et en territoire de Rutshuru. Nous avons débuté par des pépinières. Nous faisons la taille. Nous avons des formations. Comment faire la taille à partir du passant. Aujourd'hui, nous faisons la taille suite à la formation que nous avons reçue à partir du passant. Grâce au Passa Nord Kivu, les caféiculteurs ont commencé à commercialiser leur café jusqu'à l'exportation. Pour les territoires de Rutshuru, le projet accompagne les caféiculteurs à la régénération des anciennes plantations à travers de nouvelles plantules. Les pépiniéristes privés bénéficient de l'appui du Passa Nord Kivu à travers Récolto. Ce travail connaît l'encadrement de l'ONAPAC. La Ligue des organisations de femmes paysannes au Congo, l'OFEPACO, est chef de file dans la filière riz en territoire de Beni. Pour la réussite de ce projet, Passa Nord Kivu plaide également pour un accès facile à la terre. C'est à travers la FOPAC Nord Kivu que les concertations avec les concessionnaires et les chefs terriers se font afin que les agriculteurs familiaux accèdent facilement à la terre. Les services étatiques chacun joue un rôle important dans la mise en œuvre du projet. Pour une bonne mise en œuvre des activités du projet, une équipe des experts du Passa Nord Kivu accompagne et renforce les capacités des organisations paysannes chefs de file. Un comité consultatif du projet a été mis en place afin de suivre et évaluer les résultats du projet. 15 jeeps ont été rendus disponibles en faveur de partenaires pour la mobilité dans la mise en œuvre du projet.